Vous écoutez le RTM, il est 13h à Bamako, la même heure partout au Mali. Le journal, Soumeila Berté. Bonjour, les titres pour commencer. Les cadres de la primature à l'école de la commande publique, c'est à la faveur d'un séminaire de haut niveau dont les travaux ont débuté hier. Pendant 5 jours, les participants vont renforcer leurs capacités sur les procédures de passation des marchés publics et des délégations des services publics. Le président de la transition guinéenne est arrivé ce matin à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Le général d'armée Mamadi Doumbouya rencontrera son homologue ivoirien Alassane Ouattara au cours de cette journée. Conflit Israël-Iran entre dans son 5e jour avec une intensification des frappes mutuelles toujours aussi meurtrières. Le président américain Donald Trump, qui a quitté subitement le sommet du G7, dit vouloir non pas un cessez-le-feu, mais plutôt la fin du conflit. Les sports, Serakatou Sissé sera là pour nous parler du tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Mali de football féminin, des Jeux de l'Alliance des États du Sahel et du programme de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Et puis, chronique initiative citoyenne, Ousmane Dao nous présente l'association Daba Modibo Keita, le double champion du monde en taekwondo, qui passe du tatami aux actions de citoyenneté à suivre en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Soyez les bienvenus dans ce journal. Fin hier des travaux de la 8e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Au terme des travaux de 2 semaines d'échange, les rapports annuels d'évaluation des attentes et besoins des populations a été examiné et adopté. La session de clôture s'est tenue en présence du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. On fait le point avec Bemba Sibi. Le recueil annuel d'évaluation des attentes et besoins des populations vient d'être adopté par les conseillers de la République. Un recueil qui dresse un tableau clinique des préoccupations majeures de nos compatriotes au plan économique, social, environnemental, culturel et sécuritaire. Sidiki Marasouba, secrétaire général du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Renforcer le plateau technique des structures sanitaires conformément aux normes. Construire suffisamment d'écoles, d'instituts de formation professionnelle et d'universités équipées selon les normes. Assurer l'adéquation formation-emploi à travers la création de filières porteuses et innovantes. Poursuivre et intensifier la lutte contre l'insécurité et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Diligenter l'opérationnalisation des nouvelles circonscriptions administratives. Faciliter l'obtention de la carte de séjour par les Maliens établis à l'extérieur à travers la signature des accords de coopération entre le Mali et les pays d'accueil. Le recueil annuel est un outil d'expression des besoins des populations en vue d'orienter les politiques publiques. Il est le résultat de plusieurs missions de collecte des besoins des Maliens à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Yacouba Katile, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. La richesse des rapports issus des missions rivalise avec la rigueur des débats en plénière. Tout cela atteste du rôle stratégique que joue notre institution dans l'élaboration des politiques publiques et la consolidation de la gouvernance participative au Mali. Les travaux de cette 8e session ont donné lieu à des orientations stratégiques fortes, assorties de recommandations pertinentes qui traduisent l'attachement sans faille du Conseil aux aspirations profondes du peuple malien. Le président Katile a souligné les innovations apportées dans le fonctionnement de l'organe consultatif. Malgré cela, certains défis importants demeurent, notamment l'urgente nécessité de repenser la structure et la portée des rapports annuels ou encore l'intégration de problématiques comme la gouvernance, la défense et la sécurité, conformément à la nouvelle constitution. Un séminaire de haut niveau de renforcement des capacités des cadres de la primature s'est ouvert hier. Les participants qui sont conseillers techniques, conseillers spéciaux, chargés de mission, cadres des services rattachés et centraux de la primature vont renforcer leurs capacités sur les procédures de passation des marchés publics et des délégations de services publics. La formation de 5 jours s'inscrit dans le cadre de la modernisation de la gestion des finances publiques. Reportage Mamari Kone, Aliou Touré.
Au Mali, la commande publique brasse des capitaux très importants. En 2024, elle est estimée à plus de 700 milliards de francs CFA selon l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations des services publics. Selon la même source, la commande publique représente plus du quart du budget national. Alassane Ba, président de l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations des services publics. Dans ce contexte, la formation de l'ensemble des acteurs de la commande publique, une des missions essentielles de l'ARMDES, prend tout son sens et demeure une de nos priorités absolues. C'est pourquoi, à travers notre stratégie nationale de formation qui se décline annuellement en programme de formation, nous avons pu former à ce jour environ 6 000 acteurs de la commande publique sur toute l'étendue du territoire national, de Kaye à Kidal, et comprenant les acteurs de l'administration, y compris les collectivités, les acteurs du secteur privé et ceux de la société civile. En organisant cette session en collaboration avec l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations des services publics, le cabinet du Premier ministre veut renforcer les capacités des cadres pour une bonne maîtrise du processus de passation des marchés publics. Youssouf Sanogo, directeur des cabinets adjoints de la primature. La formation du personnel en activité constitue à la fois un devoir pour l'employeur et un droit pour le personnel. Aussi, les marchés publics et les délégations des services constituent une part importante du budget national et de l'économie nationale. Il devient donc impérieux pour les cadres de la haute administration de maîtriser tous les contours de la commande publique. Pendant 5 jours, les participants aborderont 5 thèmes. Il s'agit notamment du cadre législatif, réglementaire et institutionnel des marchés publics et des délégations des services publics, des procédures et conclusions des marchés, de l'évaluation des offres, des procédures d'exécution, de suivi et de contrôle, ainsi que des procédures relatives au recours et au règlement des différends. D'un séminaire à un autre, cette fois-ci celui de la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA qui se tient depuis hier également à Bamako. La rencontre se penche sur 2 thématiques, à savoir pratique de la réassurance vie, la couverture des violences politiques, terroristes et gestion de la cession légale. La première tranche est facultative. Il s'agit pour les participants de partager les expériences dans la gestion des risques associés. Compte rendu Mamadou Fane. L'industrie des assurances africaines s'adapte au contexte géopolitique et géostratégique. Face aux conséquences du terrorisme et d'autres sinistres, les assurances sont de plus en plus sollicitées pour couvrir les violences politiques et le terrorisme. D'où ce séminaire organisé par la Compagnie commune des réassurances des États membres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA. Allaï Karambe, directeur national des assurances. C'est un thème d'actualité. Le terrorisme aujourd'hui, le Mali comme les autres pays de l'Afrique sont vraiment exposés. Dans ce cadre-là, les sociétés d'assurance ne sont pas restées en marge. Nous avons un secteur dynamique, n'est-ce pas, évolutif. À chaque fois qu'il y a de nouvelles donnes, les assureurs essayent d'innover, d'adapter leurs produits en fonction des besoins des assurés. Ce séminaire qui regroupe plusieurs compagnies d'assurance membres de la CIMA vise à permettre aux participants d'acquérir des outils concrets pour mieux structurer la gestion de leurs programmes de réassurance et de gérer plus efficacement les risques associés. Karim Diarasouba, directeur général de SICARE. C'est les assureurs qui vont souscrire pour les polices d'assurance. Et derrière cette police d'assurance, il y a le réassureur communautaire que nous sommes, la SICARE. C'est-à-dire il y a la compagnie d'assurance qui assure, mais derrière la compagnie d'assurance, il y a le réassureur communautaire. Donc c'est de montrer à nos partenaires, voici telle situation qui risque de se passer. Mais comment il faut se comporter? Quel type d'assurance vous pouvez pouvoir donner? Comment les souscrire? Et derrière cela, comment vous pouvez recouvrir à la SICARE si une situation pareille se présente? Cette rencontre qui dure 5 jours se tient en marge de la 43e Assemblée générale des actionnaires de la SICARE qui aura lieu le jeudi prochain à Bamako. Donnez votre sang, donnez de l'espoir. Ensemble, sauvons des vies. C'est le slogan de la campagne 2025 de la Journée mondiale du donneur du sang. Là, à l'instar de la communauté internationale, le Mali a célébré l'événement afin de reconnaître l'effort des milliers de personnes qui donnent du sang pour sauver des vies. C'était au Centre national de transfusion sanguine sous le parrainage du président de la transition. Les détails avec Awa Adama Koulibaly. Ils étaient plusieurs à tendre leurs bras pour donner une poche de sang, soit 450 millilitres. Un liquide qui ne peut être ni produit ni acheté. Korotoumou Koulibaly et Mamoudou Mama sont des bénévoles. Le don de sang, c'est très essentiel parce que ça permet d'améliorer la circulation sanguine. Nous sommes là pour donner
donner du sang volontairement afin de sauver des vies et contribuer vraiment à la santé de la population. Malgré les efforts fournis par les bénévoles, associations et organisations, l'autosuffisance en matière de transfusion sanguine est loin d'être atteinte. Les poules d'approvisionnement crient famine au Mali et à l'international. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Au Mali, le Centre national de transfusion sanguine a enregistré 69 503 dons de sang en 2024 et une progression en année de dons. La proportion de dons volontaires est de 25%. Malgré une légère augmentation, ce chiffre reste en deçà de l'objectif assigné par l'OMS. Dr Itama Mayukuli Christian, responsable de programme d'urgence en santé publique de l'OMS au Mali. La région africaine ne collecte que 6 dons de sang pour 1000 habitants, ce qui est bien inférieur à la recommandation de l'OMS qui se chiffre de 10 dons de sang pour 1000 habitants au minimum par an. Pour montrer la voie aux futurs volontaires, le conseil de cabinet du ministère de la Santé et du Développement social débutera le lundi prochain par un don de sang. Les conseillers techniques et les 54 directeurs des services centraux sont mis à contribution. 13h passées de 11 minutes, l'actualité hors de nos frontières. Le président de la transition guinéenne est arrivé ce matin à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Le général d'armée Mamadi Doumbia a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le vice-président ivoirien Tchemoko Mélié Koni. Il doit rencontrer dans la journée son homologue ivoirien Alassane Ouattara au palais présidentiel pour une entrevue officielle. Cette rencontre, qui sera suivie d'un point de presse, vise à renforcer la coopération bilatérale et devra aborder des enjeux régionaux et internationaux. Au Togo, les chaînes RFI et France 24 sont suspendues pour 3 mois par l'autorité des médias. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC du Togo reproche aux deux médias d'avoir relayé récemment des propos jugés inexacts, tendancieux et contraires aux faits, susceptibles de nuire à la stabilité des institutions et à l'image du pays. Les responsables des médias français se disent surpris par cette décision sans préavis. En Haïti, 4 ans après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, la justice a du mal à faire son travail. L'enquête piétine, bloquée par la violence des gangs, une crise judiciaire profonde et des menaces contre les magistrats. Plus de 20 accusés sont incarcérés dans le pays, dont 17 ex-soldats colombiens qui clament leur innocence. Ils affirment avoir été engagés par une société américaine pour protéger une centrale électrique. Pendant ce temps, aux États-Unis, 11 suspects extradés ont été inculpés. 5 ont déjà plaidé coupables de conspiration. Les autres attendent leur procès prévu pour mars 2026. Conflit Israël-Iran. Le conflit entre donc dans son 5e jour avec une intensification des frappes mutuelles toujours aussi meurtrières. Hier, Israël a frappé les sièges de la télévision d'État iranienne à Téhéran après avoir ordonné l'évacuation de 330 000 civils dans le secteur. Cette action a été suivie d'une nouvelle salve de missiles iraniens sur Tel Aviv. C'est dans ce contexte que le président américain Donald Trump a quitté subitement le sommet du G7 au Canada. Il dit vouloir non pas un cessez-le-feu, mais plutôt la fin véritable du conflit. Le G7 justement appelle à une résolution de la crise devant conduire à une désescalade régionale, y compris à Gaza. Par ailleurs, les chefs de la diplomatie de 21 pays arabes et islamiques ont publié lundi une déclaration conjointe condamnant fermement l'offensive militaire israélienne en cours contre l'Iran. Cette action dénonce-t-il viole la charte des Nations Unies et aggrave dangereusement les tensions au Moyen-Orient. La page des sports de ce journal sera animée avec Soragatou Sissé en direct. Bonjour Soragatou. Bonjour Soumaïla Berti. Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Mali de football féminin a été effectué hier au siège de la FEMAFOOT. Oui, notez les oppositions suivantes. AS Mandé de la commune 4, AS Royal et USFAS, AS Amazon de la commune 5. L'AS Mandé est détentrice du trophée. La FEMAFOOT nous signale que les matchs se dérouleront au stade Mamadou Konati. La date et les horaires seront communiqués
communiqué ultérieurement. Excepté l'AS Real, les 3 autres, Mandé, USFAS, Amazon, ont toutes remporté le trophée de la Coupe du Mali au niveau des dames. Jeu de l'Alliance des États du Sahel, la fête de la jeunesse de l'espace AES aura lieu ici même à Bamako et l'annonce a été faite hier par le ministre en charge de la jeunesse et des sports. Ce sera du 21 au 28 juin et dans 10 disciplines. Il s'agit du football dans la catégorie des moins de 17 ans, de la lutte traditionnelle, du bras de fer sportif, de l'athlétisme, du tir à l'arc, du tir sportif, du judo, du karaté, du kung-fu wushu et du taekwondo. Les sites retenus sont le stade du 26 mars, le stade Mamadou Konaté et le palais des sports Salamatou Maïga. Ces premiers jeux de l'AES sont placés sous la haute présidence du président de la transition chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Coupe du monde des clubs de la FIFA. Plusieurs matchs sont programmés ce mardi dans les groupes E et F. À 16h, Fluminense Dortmund. À 19h, River Plate Uroa Red Diamant. À 22h, Ulsan Hyundai Mamelodi Sundowns. Et à 1h du matin, Monterrey FC Inter Milan. Hier dans les groupes C et D, Chelsea a battu Los Angeles Galaxy 2-0. Victoire de Botafogo 2-1 sur Seattle Sounders. Boca Juniors et Benfica Lisbonne se sont séparés 2 buts partout. Défaite de l'Espérance sportive de Tunis 2-0 face à Flamengo. Merci Seraga Toussissé pour ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La chronique initiative citoyenne revient sur une association qui se bat depuis 18 ans pour le bien-être de la population à travers des activités citoyennes dans les domaines de la santé et du sport. Il s'agit de l'association Daba Modibo Keïta, le double champion du monde en taekwondo. Du tatami à la citoyenneté, Ousmane Dao nous présente en une rediffusion cette association. Suivez. Après avoir conquis le monde sur les tatamis de taekwondo en devenant double champion du monde en 2007 et 2009, Daba Modibo Keïta décide avec d'autres personnes de conjuguer leurs efforts en mettant en place l'association Daba Modibo Keïta en 2008. En créant cette association, il s'agit pour eux de contribuer à l'éveil du patriotisme, cultiver la citoyenneté, favoriser le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale. Pour ce faire, elle se focalise sur l'éducation à la base des enfants avec un programme précis. Badra Aliou Keïta, président de l'association Daba Modibo Keïta. Dimsembou, qui concerne un peu les jardins d'enfants, des enfants de 3 à 5 ans, parce que pour nous c'est le soubassement de la nation. C'est là qu'il faut travailler le plus pour que nous puissions avoir des gens bien formés, une ressource humaine capable de faire face aux défis que nous traversons. Parcourons un peu tout le programme de l'année scolaire et avec aussi un volet bien axé sur l'assainissement des jardins et aussi le droit des tout petits enfants. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le cas des violences, je pense que la violence peut être perpétrée à 80%, 85% par la jeunesse. Donc je pense que si on a une jeunesse qui est canalisée, qui est bien éduquée, qui est bien formée, ça permettra de pouvoir permettre à notre pays de pouvoir aussi s'en sortir. Depuis 4 ans, l'association a lancé un nouveau projet dénommé Challenge Citoyen 22 septembre pour que les uns et les autres s'impliquent davantage dans des activités citoyennes. Le slogan est Maliens, Maliennes, tous ensemble pour un Mali propre et vert, à chacun son drapeau, son balai et son arbre. Le premier défi, c'est une famille, un drapeau. Puis chaque famille malienne et amie du Mali met un drapeau devant sa porte. Le deuxième coup de balai familial où on demande à chaque famille de s'engager à balayer dans sa cour et sa devanture. Le troisième défi, c'est un profil, un drapeau. On est tous sur les réseaux sociaux, change les statuts, quel que soit le réseau, avec le drapeau du Mali, afin que le monde entier voit flotter le drapeau du Mali. Le cinquième défi, c'est le grand concours de l'hymne national avec l'appui des pionniers du Mali. Le reboisement, un Mali, un arbre, à chacun son arbre. Nous avons planté 2000 arbres à la CI 2000 sur le tronçon Kwame Nkrumah, Boujiba, et aussi de la base au monument de l'indépendance. D'autres cordes sont aussi à l'arc de l'ADMK, notamment la santé. Dans ce domaine, les activités sont régulières pour le bien-être des populations. Une grande campagne de dépistage du diabète où nous avons reçu 125 000 kits gratuitement de UHP, USH, qui nous a permis de remettre 100 000 kits au gouvernement et que nous puissions dépister 25 000 personnes avec l'appui des médecins qui sont membres de l'association et aussi des bâtisseurs du Pongé. Des dons de sang pour soutenir nos pharmacies, le théâtre des opérations, pour soutenir aussi nos malades qui ont besoin de sang. Dépistage aussi en VIH. Difficile d'évoquer l'association d'un sportif et d'un double champion du monde de taekwondo sans le sport et sur ce registre, l'association est
était également présente. Badra Aliou Keïta, président de l'association Daba Modibo Keïta. On a mis en place un centre de football qui est affilié à la Fédération malienne de football. Nous avons un centre de basketball, nous avons quelques centres d'arts martiaux et nous essayons de collaborer avec le maximum de disciplines possibles. Parce que l'association a pour mission essentielle de montrer cette voie de champion aux nouvelles générations. On essaie avec nos maigres revenus d'essayer de contribuer à aider notre pays, le Mali, et aider nos autorités à permettre à cette jeunesse de pouvoir réussir et en fait que le Mali soit ce grand Mali dont nous tous nous rêvons. Après 17 ans d'existence, l'association Daba Modibo Keïta tente tous les jours, tant bien que mal, de contribuer au développement des communautés, une façon pour elle d'apporter sa pierre à la construction du pays. Voilà, à 13h, passé de 20 minutes, se referme ce journal, un journal qui vous a été présenté par Soumaïla Berté, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Badji Touré, réalisation Jafar Cham, coordination éditoriale Bourama Traoré. Merci d'avoir été avec nous à 19h30 minutes. Retrouvez Seydou Fomba pour la 3e édition de Mali Actualité. Juste après nous, retrouvez les avis de communiqué, une présentation de Kani Keïta. D'ici là, passez un excellent après-midi. Au revoir.